Non, on peut pas le faire en fait. Il n'y a pas assez de lumière, je crois. Non, pas assez. Et donc c'était. Alors, Non, dis. non, mais je m'assois alors. Voilà. Allez, dis. Ce que je veux dire, c'est que moi, faire de la photo pour encadrer et puis accrocher après un mur, ça, moi, ça m'intéresse pas. C'est la photo, je l'envisage que par rapport au questionnement de ce que peut être l'art, de ce qui devrait être, de comment on peut le concevoir, avec des débats finalement. Bon, je fais une chose, je fais une photo, et puis il y a les interventions de ceux qui viennent me dire bon bah ce que tu as fait c'est de la merde. Hein, bon, bah, s'ils pensent que c'est de la merde, eh ben, il faut faire apparaître. Oui, mais pas seulement répondre, faire apparaître leur intervention, parce que leurs interventions, leurs observations sont légitimes. Hein. Un artiste qui expose, il a toujours tendance à se mettre au pinacle, à se considérer un peu comme le centre, à estimer que ce qu'il a fait c'est bon, alors qu'il n'a pas le courage finalement de se questionner, de se mettre en questionnement par rapport aux autres. Moi j'expose un truc, enfin je l'expose, je le mets dans un DVD, ou je le mets sur internet, et puis je fais intervenir les autres qui viennent me dire voilà, ce que tu as fait c'est nul. Ben, j'ai le courage du moins de faire cette démarche. Ça c'est énorme. Parce que ça c'est terrible, hein, de faire une chose. Quand tu fais quelque chose et que tu juges bon de l'exposer, c'est que tu es content de ce que tu as fait. Hein, c'est que tu estimes que tu as fait quelque chose de valable. Et puis il y a quelqu'un qui vient te dire ben, ce que tu as fait, bon, ça vaut rien, c'est pas bien, tu t'es gouré. Ben, voilà. Et par exemple, quand toi tu as entamé ce genre de réflexion et tout ça, donc d'échanges avec des gens qui, entre autres, ont dit c'est de la merde ce que tu as fait. À titre personnel, ça t'a touché? Bah, oui, ça m'a touché, ça te déstabilise. Hein. C'est déstabilisant. Ça te déstabilise. Et j'allais dire, est-ce que ça te, quelque part, est-ce que ça permet en fait de te remettre en cause en fait? Ah, bien sûr, mais c'est fait Est-ce pour que ça. tu dis, peut-être que la personne elle a raison, peut-être que ce que j'ai fait c'est de la merde. C'est fait pour se remettre en cause, mais l'approche artistique n'a de sens que si on se remet en cause. Parce que l'approche artistique est faite pour mieux comprendre le réel, je crois. Et tu ne peux pas comprendre mieux le réel si tu n'apprends pas à te remettre en cause. Alors, quand j'ai commencé à faire de la photo, je me souviens, il y a un photographe qui m'a dit tu sais que si tu soumets tes travaux comme ça au public, tu risques d'être déstabilisé par les critiques. Mais les critiques, il faut essayer de ne pas en tenir compte. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, toutes les critiques, j'en tiens compte. Même celles qui, en apparence, sont les plus bêtes, j'en tiens compte parce que je me dis que même là, il y a peut-être une part de vérité. Tu sais à quoi tu me fais penser? En fait, tu me fais penser à une autre catégorie de personnes. Corrige-moi si je les définis mal, peut-être que c'est juste ma façon. Hein? Ben, on voit quoi alors? Mes jambes? Mes godasses, j'aurais peut-être dû les filmer. Ben, tu peux pas filmer mes godasses, non? Ça peut faire une image intéressante. Ben, tout peut être intéressant à filmer. Tiens, le gobelet là. C'est drôle, toi. Non, mais... Pourquoi tu filmerais pas ce gobelet finalement? Ben, non, c'est peut-être plus intéressant de filmer un gobelet que de m'écouter parler finalement. Un gobelet a peut-être beaucoup plus à dire que moi, donc tu devrais filmer le gobelet. Un gobelet plus intéressant qu'un être humain, Philippe. Ah bah peut-être qu'il y a une intelligence dans le gobelet qui échappe à la plupart des gens. Mais ouais, j'aime bien cette phrase. Non, attends. Non, il y a quelque chose de profond dans les objets qu'on sait peut-être pas, qu'on n'arrive pas à déceler parce qu'on ne sait pas regarder finalement. Mais les objets disent beaucoup de choses finalement. Si tu sais les regarder, si tu sais les respecter surtout, parce que ce gobelet finalement, bon, tout le monde lui manque de respect. On voit un gobelet ici, on va dire, on donne un coup de pied et on met à la poubelle. Mais un gobelet a peut-être beaucoup de choses à dire parce qu'il est beau finalement ce gobelet. Regarde dans sa rotondité, dans sa circonférence, dans sa forme. Mais c'est quoi le beau, hein, Philippe? C'est quoi quelque chose de beau? C'est quelque chose qui t'interpelle. Je pense qu'une chose est belle quand elle te sort de ta routine. Et dès l'instant où tu te mets à regarder ce gobelet, parce que la plupart des gens qui passent ici, bon, il n'y en a pas beaucoup qui passent, mais si quelqu'un passe, il va voir ça, il dit, bon, il donne un coup de pied. Le réflexe, c'est ça. Il va donner un coup de pied dedans, ou il va le foutre dans une poubelle. Mais ça, c'est la routine.
Mais si tu t'arrêtes pour regarder ce gobelet, bah déjà tu sors de ta routine. Hein, tu fais déjà quelque chose qui est étrange par rapport à ta vie courante. Tu te mets à regarder un gobelet. Est-ce que excuse-moi, les questions de celui qui n'est pas du tout dans l'art, mais moi j'allais te poser une question, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai. Non, en fait, j'allais dire, est-ce que par exemple, quand il y a des gens, tu sais, on est dans une société où l'art n'a plus aucun sens en fait, c'est-à-dire, même si, mais les gens ils vont voir des galeries photos et tout ça, et des trucs d'exposition, ils ressortent exactement comme ils sont entrés, parce qu'en fait maintenant on consomme l'art, on le consomme en fait. Donc quelque part, on est devenu carrément, tu vois, ignorant dans l'art en fait. On ne sait même pas pourquoi les gens ils font l'art. On ne sait même pas c'est quoi le but, est-ce qu'il y a des choses à en tirer, tout ça. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Imaginons, je te mets dans une situation. Imaginons que toi, tu as exposé sur ce mur en fait. Tu as exposé tes photos. Et donc tu te mets là, et puis tu attends les réactions des gens. Ok? Et puis pendant toute la journée, les gens ils sont passés, ils n'ont même pas jeté un coup d'œil sur tes tableaux en fait. Les gens ne les voient pas. Parce qu'en fait, les gens ne donnent plus d'importance à l'art en fait. Voilà. Si on leur avait fait de la pub pour ton exposition, ils seraient venus, parce que les gens consomment l'art via la télé, via les trucs, la pub en fait. Mais si les gens ils passent par là, ils voient quelqu'un qui expose un tableau, mais ils n'en ont rien à foutre en fait, parce qu'ils ne sont pas là pour consommer en fait. Les gens, soit ils viennent consommer de l'art, mais s'ils ne viennent pas consommer, finalement ils regarderont pas ton truc. Est-ce que toi, t'en penses quoi en fait? T'en penses quoi des gens qui n'ont rien à foutre de l'art, autrement dit en fait? J'en pense, moi je dis que c'est dommage pour eux s'ils en ont rien à foutre. Hein. S'ils préfèrent se gorger d'images publicitaires, d'images qui enlaidissent intérieurement, parce que la pub, ce qu'on appelle le kitsch finalement, ce sont toutes ces images qui présentent une beauté apparente, mais une beauté qui je dirais te maintient dans une sorte de médiocrité intérieure, parce que c'est une beauté qui est là pour te rassurer finalement, donc c'est une fausse beauté, parce que je crois que beaucoup de gens n'aiment pas l'art, parce que l'art inquiète, parce que le véritable art il dérange, hein, et les gens n'aiment pas être dérangés, les gens ils aiment bien être sécurisés, c'est pour ça qu'ils souvent ils préféreront une image publicitaire ou une image de carte postale avec un coucher de soleil, la mer, le soleil, parce que tout ça, ça leur donne un sentiment de sécurité, mais c'est une fausse sécurité finalement. Et l'art authentique, c'est ce qui dérange. Donc c'est ce qui remet en cause tes manières habituelles de voir, c'est un peu ce que je disais sur le gobelet, c'est ce qui te sort de ta routine. C'est ça la vraie fonction de la poésie finalement, c'est ce qu'on appelle la transcendance, c'est ça, c'est une approche des choses qui inquiète parce qu'elle te sort de ta routine. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à s'engager dans cette démarche-là. Et ceux qui prétendent, par exemple, aimer l'art moderne, possiblement, ils le feront par conformisme. Hein. Conformisme, exactement. Certains diront aller voir des films. En fait, ils vont voir les films parce que c'est bien quand on est à table de dire c'est bien d'en discuter. Voilà, j'ai vu le film, j'ai aimé le début, le milieu ne m'a pas plu. Voilà. Tout le monde fait les mêmes commentaires. Ça fait cultiver dans une conversation de salon, ça fait bien dans un dîner en ville le soir, mais c'est tout. Mais voilà, c'est que s'intéresser à l'art, c'est une démarche esthétique, mais je crois que ça peut paraître un peu choquant ce que je dis, mais la démarche esthétique a toujours un côté moral. Hein. Moral dans le sens où tu as le courage de remettre en cause ce qui semble aller de soi.